Vous, les amis qui êtes ici présents dans cette vidéo, abonnés à la chaîne Toony, vous faites partie de l'élite de l'élite. La crème de la crème. Vous savez pourquoi? Eh bien parce que vous vous intéressez également, comme moi, à plein de choses différentes dans la vie. Moi, je suis passionné par absolument tout. Et vous aussi, je le sais. Il existe donc un endroit que je ne vous ai jamais montré. C'est pas vrai. Ceci est l'épisode 30 488 747,2 sur les choses hyper intéressantes qui se passent à travers le monde. Vous savez que j'adore ça. Mais vraiment, j'adore ça. Je déguste comme ça. Ça peut parler d'huîtres, ça peut parler de voitures, ça peut parler de ce que vous voulez, d'opérations, ou même de graines de cucurbitacées. On va donc découvrir ensemble les choses les plus intéressantes publiées récemment, et croyez-moi, c'est extrêmement passionnant. Comme par exemple ceci. Ceci est de l'obsidienne arc-en-ciel. Donc c'est un mec qui a trouvé une caillasse qui est incroyable. Ça va finir dans un aquarium. J'avais tenté de faire ce que cette personne va faire parce que je voulais golder une manette de PlayStation. Ça avait foiré. Sauf qu'on arrive à ce résultat-là. Une espèce de truc dégueulasse. Il se trouve que cette personne va placer ce morceau d'or, ce lingot, dans un bac, un becher, et il va ensuite mettre de l'acide. Cette solution se nomme de l'eau régale, car on peut dissoudre de l'or pour le rendre liquide. C'est-à-dire que l'acide va venir attaquer la barre d'or qui va ensuite totalement se liquéfier, ce qui permet notamment de dissimuler des grandes quantités d'or. Ce qui est arrivé dans l'histoire, des gens avaient beaucoup d'or, mais à un moment donné, on a voulu leur voler, durant la guerre ou durant des événements comme ça. Eh bien, ces personnes ont fait exactement ça, c'est-à-dire qu'elles ont rendu liquide l'or. On peut faire le procédé inverse en faisant précipiter l'or pour qu'elle redevienne solide. Je ne conseille à personne de boire ça, évidemment. Ulcère instantané. Ça aussi, c'est incroyable. On est sur des pompiers qui finalement ont trouvé une meilleure solution que de balancer de la flotte. Ils utilisent littéralement une bâche unifugée pour éteindre et ça fonctionne vachement bien. Et là on peut se dire, mais pourquoi on utilise de l'eau finalement? Moi on m'a toujours dit que si jamais on prenait feu, bon ça arrive rarement hein, eh bien il fallait soit s'enrouler d'un truc, soit se rouler par terre. Jamais courir. Non, sinon vous allez faire un brasier hein. Et d'ailleurs, c'est bientôt Noël, les amis, et j'ai un petit cadeau pour vous, car je suis le Dark Père Noël. Si vous avez une pause de 5 ou 10 minutes dans votre journée, j'ai ce qu'il vous faut. Mobile Legends Adventure, l'événement de Noël. Un bon RPG mobile des familles style anime manga, avec des graphismes et des animations à couper le souffle. Mobile Legends Adventure est relaxant et facile car vous accumulez automatiquement des ressources 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Pour compléter les niveaux, il suffit de décider de la composition de vos héros, puis de vous asseoir et de regarder vos héros se battre seuls. Vous serez amené à utiliser la stratégie pour explorer d'incroyables labyrinthes et pour résoudre des énigmes bien mystérieuses. Et ça, je sais que vous adorez. 85 héros au choix et 7 factions différentes, donc un choix quasi infini, sachant que chaque héros a ses capacités propres à lui. C'est mon seul pouvoir. Mais surtout, il y a l'event de Noël qu'il ne faut surtout pas manquer. En vous connectant chaque jour durant l'event, vous aurez un cadeau de 70 parchemins d'invocation premium pour avoir plus d'héros, mais aussi de magnifiques skins édition limitée sur le thème de Noël et du Nouvel An. Vous pourrez également accrocher des globes de soie au sapin de Noël et le lendemain, comme par magie, le Papa Noël vous aura livré un cadeau aléatoire. Avec ce code qui s'affiche à l'écran utilisé pour l'event de Noël entre le 17 décembre et le 16 janvier, reçois 1000 diamants et 20 parchemins d'invocation. Retrouvez évidemment en description le lien pour télécharger Mobile Legends Adventure, disponible sur iOS Android, et qu'attendez-vous pour partir à l'aventure? Je viens de découvrir un vrai Pokémon. C'est un escargot qui vit à plus de 750 degrés sur des volcans. Il s'appelle l'escargot de volcan. Il est incroyable, mais c'est quoi ce truc? Comment il peut résister à une telle température? On dirait qu'il a vraiment une carapace sur sa chair. Là aussi, la nature est incroyable. Regardez cette fille, elle est atteinte d'albinisme et d'hétérochromie. Ça pourrait être la fille de Khaleesi dans Game of Thrones, sans les dragons. De vous à moi, on se dit qu'un enfant de 4-5 ans est incapable de nous mettre une raclée. Figurez-vous qu'il existe un enfant Wushu. L'enfant Wushu que nous allons voir a des capacités exceptionnelles. Regardez cet enfant. Non mais ça c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils ont donné à manger à ce gamin? Les mouvements sont hyper bien faits. Il est trop fort. On est sur une équipe de ninjas là les gars. J'ai toujours une petite anecdote moi sur chaque truc que je trouve. Mais Jackie Chan, j'ai vu un truc sur lui et il était dans une école comme ça quand il était petit. Il a dit que c'était horrible. Parce qu'il a grandi en Chine. Et il a dit que les professeurs lui tapaient dessus littéralement pour rester dans des positions atroces. Alors là on sait pas ce que c'est mais c'est probablement un internat de petits ninjas. Effectivement. Vous connaissez ma passion un peu pour les trucs, tout ce qui est nucléaire, radioactif. J'ai acheté de l'uranium. C'est étrange, mais j'adore ça. D'ailleurs, il y avait une série qui était géniale qui s'appelait Tchernobyl, plus ou moins basée sur la vérité, mais qui est sympa à regarder. Et là, regardez, c'est une photo plutôt récente de la salle de contrôle de la centrale de Tchernobyl. Ça fait extrêmement peur. J'ai fait un petit peu de cristallographie à l'université.
bon, c'est une science extrêmement complexe. Et ça, je savais pas que c'était possible. C'est-à-dire qu'une bulle d'eau, je pensais qu'elle allait éclater. Parce que l'eau, c'est un des rares éléments à ne pas avoir le même volume en durcissant, en congelant. C'est non. Ce mec a rejoint l'équipe de Tony Hawk alors qu'il avait perdu ses jambes à 6 ans. C'est-à-dire qu'il est devenu skater. Il est tellement bon qu'il a rejoint Tony Hawk. Le mec est trop fort, mais c'est un génie. Non mais regardez, c'est incroyable. Franchement, ça, c'est magnifique. Comme quoi, tu peux être différent et faire mieux que les gens qui sont dits pas handicapés. Le mec est incroyable. Non mais regardez. Moi, je fais ça, je me tue. Hein. Une vache dans une ferme du nord du Pays de Galles est née avec un 3e œil au milieu du front. Alors, une vache comme ça, en Inde, elle serait littéralement sacrée. Non, parce que le 3e œil, je sais pas si vous connaissez, mais là, on est sur un bon chakra karma level 250. C'est un peu dégueulasse. Oui. Ah, ça, j'adore, parce que moi aussi, je m'étais mis à faire un aquarium. Bon, sauf que ça a foiré complètement. Bref, regardez un peu ce que le mec a fait dans son aquarium. Il a littéralement fait une forêt de conifères. Là, on peut voir les petits poissons passer. Non, mais ce truc est incroyable. Comment il a fait un truc aussi stylé? Moi, ça ressemblait à rien. Ça doit être un entretien, mon gars. Déjà que le mien était nul, ça me demandait de l'entretien tous les jours. Mais lui, c'est 3 fois par jour, c'est sûr. Incroyable ce truc aussi. Je savais pas que ça existait à l'époque. On est en 1951. Et ça, ce que vous voyez, c'est un cosplay à la convention de science-fiction de la Worldcon. On est en 1951. Je savais pas que ça existait. Non, parce que maintenant, on se déguise en anime, en personnage d'animé, de manga ou de jeux vidéo, ce que vous voulez. Là, le mec, il a pris un tube, il l'a mis sur sa tête, il a pris la nappe de sa grand-mère et ça lui faisait un costume. Incroyable. On dirait vraiment un mec de l'an 2000, quoi. Ça, dans les années 90-2000, c'était à la mode, hein. Comme quoi, la mode, c'est une boucle infinie. Ceci est la cuirasse d'Antoine Fravot. Il a été touché, bien évidemment tué entre parenthèses, par un boulet de canon. Il a servi dans l'armée de Napoléon à la bataille de Waterloo en 1815. Je pense que là, on est sur une perte de poumon droit. Non mais clairement, je sais pas ce qui restait du bonhomme à l'intérieur. Je vous laisse imaginer les dégâts que ça fait, un boulet de canon. Hein. Incroyable, là on est dans le Jura. Vous voyez cet enfant qui pose sa main sur une espèce de trace sur le sol. C'est une trace vieille de 155 millions d'années d'un théropode de 35 pieds de long. Ah, on n'est pas sur le système métrique, je sais jamais faire les conversions. Il y a un mec qui montre comment sont faites les scènes de train dans les films. Ah, attendez, on pense tous que c'est un fond vert, mais pas du tout. Regardez, les mecs utilisent des miroirs qui font tourner comme ça, pour montrer qu'il y a des lumières qui passent et faire semblant que ça avance. Il y a un mec, non mais attendez, lui c'est le pire. Qu'est-ce qu'il a fait pour postuler à ce poste? Recherche monsieur pour appuyer sur une poutre afin de faire bouger un train. Métier très spécial. Mon enfance vient de voler en éclats, les gars. Vous vous souvenez de K, le serpent dans le livre de la jungle? Eh bien, figurez-vous qu'il s'agit de celui-là. C'est un serpent à cordes violonnées. Ses yeux occupent 26% de sa tête. Bien que légèrement venimeux, il ne représente aucune menace pour l'homme. J'adore ce serpent. Je savais pas qu'il existait des dentistes pour tigres. Après s'être cassé une dent, ce tigre a eu un implant dentaire en or. Les mecs lui ont greffé une dent en or, un croc en or. Mais c'est le tigre le plus stylé au monde. J'adore ça. Là, vraiment, là, c'est le kiff. Les braconniers, ils vont y aller 2 fois plus à la chasse, les gars. Commencez pas à nous golder les animaux de la jungle. En plus des distributeurs automatiques de bœuf wagyu, de saumon et de lingots d'or, on est à Singapour. Il y a également un distributeur automatique de calamars crus. Non mais c'est un délire, Singapour, les gars. C'est-à-dire que pendant la nuit, t'as envie d'un calamar, t'as un distributeur en bas de chez toi. Des fois, t'hésites. Lingots d'or, calamar ou bœuf wagyu. Ah mais ça aussi, je le savais pas, c'est génial. Certaines routes en Australie sont si longues et ennuyeuses qu'elles ont des panneaux de signalisation pour garder les conducteurs en alerte. Genre, vous avez des panneaux comme ça, fatigue zone, où il y a même des petites questions. Fatigue zone, question, quel est l'emblème floral du Queensland? C'est-à-dire que les mecs de la DDE, ils vous posent des triviales poursuites tous les 100 km, quoi. Génial, j'adore ça. Je sais que parmi vous, il y en a qui sont des spécialistes des poissons. Bah, c'est bizarre, mais il y en a. Que ce soit pêcheur ou poissonnier, je vous attends en commentaire. Est-ce que ceci est un poisson-chat albinos? Moi, je pense que oui. Bon, il est un peu jaune parce que l'eau est dégueulasse, mais à la base, il devait être blanc. Franchement, t'attrapes ça, tu te dis, les gars, on le mange pas? Je sais pas. Est-ce que vous saviez que les arbres pouvaient avoir des abcès? C'est bizarre. Regardez, cet arbre est tellement gorgé d'eau que le mec perce son abcès. Incroyable. Il y a une certaine satisfaction. Alors, je pense littéralement que l'arbre est mort, hein, il est pourri. Mais il y a des litres et des litres d'eau, hein. La vidéo, elle dure longtemps. 1 minute à vider la flotte d'un arbre. C'est le drainage du conifère, quoi. Ah, celle-là, elle est géniale. Regardez, le mec a littéralement installé les robots de, vous savez, Boston Dynamics sur une calèche vieille de 100 ans, voire plus. Le passé versus le futur. Non, mais ça, c'est génial. C'est-à-dire qu'il s'est payé un robot à 150 000 $ pour se faire traîner en calèche. Moi, j'adhère.
Cette photo, elle est géniale. Ça, c'est moi il y a pas si longtemps. Alors, j'ai pas eu des triplés, hein, mais bon, heureusement. Ça, c'est la photo d'un père qui s'évanouit quand il découvre qu'il a eu des triplés. C'est en 1946. C'était juste avant l'invention de l'échographie. Les infirmières, elles sont mortes de rire. Là, elles se disent « Waouh, mon gars, tu vas morfler !» Non, mais elle est géniale. La photo est magique. Vous connaissez les robots qui permettent d'opérer à distance? Moi, j'adore ça. Et donc là, on est sur un chirurgien qui est basé à Londres qui opère une banane en Californie. Alors, une banane, c'est pour montrer que c'est tellement précis que, regardez, il découpe littéralement la peau avec une précision chirurgicale, alors que le mec, il a des milliers de kilomètres de là. Non, mais la technologie est quand même incroyable. Regardez ça. Il enlève le petit truc qui est censé être la maladie. Il va même jusqu'à recoudre. Non, mais c'est génial. Ça, c'est vraiment un outil que j'aimerais bien essayer. Alors, je pense qu'il faut une certaine dextérité, hein. Bon, c'est vrai que les chirurgiens, ils ont quand même un peu d'expérience. Enfin, surtout des études. Alors ça, c'est à la fois triste et incroyable. Ce que vous voyez ici, c'est un vaquita. C'est le mammifère le plus rare de la planète. Il reste environ 10 individus. Non, mais là, ils vont disparaître, en fait. Quand il en reste 10, c'est plus possible. C'est hyper triste. En plus, le truc est trop mignon. On dirait une torpille. Dispositif de transport de poissons vivants. Non, mais ce truc est génial. Qui trimballe son poisson là-dedans? Les gars, il fait quoi? Il va chez le veto avec? Non, mais c'est trop bien. Au moins, là, il est à peu près bien, on va dire. Est-ce que vous avez déjà vu un poulet moralisateur? Bon, c'est étrange, encore une fois. Eh bien, regardez ce poulet. C'est-à-dire que là, il constate qu'il y a un œuf qui est pas à sa place et il vient le remettre littéralement sous la poule. Et regardez bien ce qui se passe après. Il lui dit « Eh frère, mets ton œuf là où il faut », il lui met une claque dans la face. Ce poulet est génial. C'est le poulet sage-femme. Là, c'est digne des meilleurs dessins animés. Ce que vous voyez là, c'est des chaussures portées par les espions alliés pendant la Seconde Guerre mondiale pour tromper les Allemands et les diriger dans la direction opposée. Regardez la semelle. Le talon est placé en avant. Ça devait être horrible pour marcher. Et comme quoi, il faut pas grand-chose pour être ingénieux. Alors ça, c'est extrêmement glauque, mais regardez, c'est trop bizarre. On dirait un épisode de Futurama. Ce que vous voyez ici, c'est une cabine de suicide. Ça permet l'auto-euthanasie indolore avec du gaz. Et ça vient apparemment d'être validé par les autorités compétentes. C'est incroyable. C'est vraiment le futur de la mort, quoi. C'est un débat long qu'on va pas faire ici, hein, évidemment. Allez, vas-y, on est prêt. Cette fois-ci, on part dans l'espace. Donc là, c'est un mec qui a pris une photo du soleil avec 300 mégapixels. Il a utilisé apparemment un télescope modifié avec 150 000 images individuelles qu'il a recoupées ensemble pour faire une seule image. Bon, vu comme ça, on se dit, bon, c'est une photo, c'est joli. Sauf qu'en fait, si on zoome, regardez les détails incroyables. On se croirait quasiment dessus. Non mais je crois que c'est la plus belle photo du soleil que j'ai jamais vue de ma vie, hein, clairement. Franchement, c'est hallucinant. Je pourrais passer des heures à regarder. Alors peut-être pas des heures parce que j'ai autre chose à foutre. Je vais la partager avec Hugo Lisoire. J'avais déjà vu comme ça une photo d'un enfant hyper musclé, non pas parce qu'il faisait de la musculation, mais parce qu'il avait un problème au niveau de la myostatine. C'est une maladie rare qui provoque une croissance excessive des muscles. Et figurez-vous que ça peut arriver au chat comme à lui. Le chat, il est plus musclé que moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Il est incroyable. On dirait un Doberman, le truc. Évidemment, n'oubliez pas le lien en description pour Mobile Legends Adventure avec les codes qui vont avec et l'event de Noël. Alors foncez. Je vous souhaite évidemment le meilleur, de bonnes fêtes. Évidemment, profitez bien de votre famille, de vos amis et de tout le monde. À très bientôt, les amis. Peut-être en 2022, peut-être avant, je ne sais pas. Je vous embrasse. Et puis à la prochaine. Au revoir.